Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. N'oubliez pas le concours. C'est actuellement, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais tester la palette que j'ai cherchée de partout pour pouvoir mettre la main dessus et c'était introuvable. Et grâce à une de vous, j'ai réussi à mettre la main dessus en précommande avec moins de 15% de réduction. Voilà, donc je remercie beaucoup. Déjà, je vous montre comment ça arrive en fait chez vous. C'est très, 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 très beau. C'est un magnifique envoi. Donc, c'est la palette Isamaya, la palette du point zéro. La première, elle me tentait pas trop parce qu'elle est un peu sombre et c'est pas ce que je préfère. Mais là, la color story de cette palette, elle est vraiment magnifique. Et le packaging, on en parle. De toute façon, au début du maquillage, je vous parle un peu plus approfondi à propos du packaging. Je vous le montre et remontre sous tous ces angles. Donc voilà. Sur ça, je vous demande de vous abonner si c'est pas encore fait, activer une petite cloche, likez cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire. J'aimerais savoir si la palette elle vous a intéressé autant que moi. Et voilà. Sur ça, on va passer au maquillage. Alors, on va unboxer cette merveilleuse chose qui est arrivée à moi. Ça fait plus d'un an que je rêve avoir une palette de chez Isamaya. Celle-ci, c'est Industrial Color Pigment 2.0. Quoi vous dire? J'ai même un peu peur de l'ouvrir. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, oh là là. Wow. Juste, wow. Regardez le relief. C'est vraiment magnifique. Regardez comme c'est très, 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 très beau. C'est vraiment un œuvre d'art. Oh là là, c'est vraiment un œuvre d'art. C'est très, 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 très beau. Certes, ça serait difficile pour la ranger, mais je crois que je vais garder la boîte également pour ne pas l'abîmer, pour ne pas... Hop là. Ouh là là, ouh là là. Voici les couleurs de cette merveilleuse palette. Euh, il en a que des fards satinés à effet, que des fards lumineux. Juste waouh, mais vraiment juste waouh. On va voir après s'il a des duochrome. Je crois que ça, c'est un duochrome, du moins ce que j'ai pu voir dans le reflet des miroirs. Donc, oh là là, et cette teinte-ci aussi, regardez, vous la voyez bleue, moi je la vois violette. C'est magnifique. Écoutez, il a un gros miroir dans la palette. Il a aussi à côté, celui-ci aussi, c'est un duochrome. C'est très, 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 très beau. J'espère pouvoir de vous montrer tout ça. Je vais swatcher. J'ai les mains comme d'habitude abîmées par les chatons. Mais, mon Dieu, c'est très, 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 très beau. Allez, je swatch et je vous montre tout ça. Je voulais juste vous montrer, regardez les premières 4 fards. Regardez la beauté de la chose. On va le swatcher ici. Wow, c'est de la crème. C'est de la crème. Allez, je continue. C'est juste vraiment wow. Donc là, c'est tout le rangé du haut. Regardez-moi la beauté des fards. Et là, c'est la partie du bas.
C'est quelque chose magnifique. Ça, c'est un fard légèrement mat, mais mat qui renvoie la lumière. Ça, c'est un topper qui est très, 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 très beau. Là, c'est un duochrome. Bah, c'est vraiment quelque chose. J'ai déjà contouré mes yeux avec ma Beauty Bay Neutral Palette. Ça ne change rien. Et là, du coup, je sais même pas par où commencer, franchement. Je vais commencer par le fard mat légèrement satiné. À mon avis, il faut des pinceaux plats pour mieux prélever la matière. Je vais prendre cette teinte-ci et je vais l'appliquer en coin externe. On aplat d'abord. On peut la estomper super bien. J'espère que les fards, c'est ma première palette, je connais pas les fards du tout, donc je découvre avec vous en direct. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy pour juste estomper les bords un peu trop durs. Celui-là peut-être. Je vais reprendre avec ces pinceaux la teinte. Ce pinceau est très 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 dur. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour voir. Oui, ça c'est un pinceau parfait. Il est dense, mais en même temps fluffy. Il est vraiment topissime. J'ai envie d'utiliser cette teinte-ci. Elle est tellement jolie que j'ai vraiment envie de voir comment elle va être sur la paupière. Regardez comment elle est. Elle est trop, 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 trop belle. C'est cette teinte-ci. C'est celle que vous voyez en bleu, comme ça à l'écran. Mais quand je swatch, on la voit quand même plus en violet rose. Et là, je me tais parce que c'est trop, 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 trop beau. Ça s'accroche bien, même sans base, sans rien. Je vais aussi, essayer avec mon doigt. On sent les paillettes sous les doigts, mais ça s'accroche. Il n'y a pas de chute. Regardez comme c'est bon. Mais ça, c'est le fard le plus sec de toute la palette. Il est un petit peu, il est pas crémeux en fait. Et je vais prendre cette teinte-ci pour continuer. C'est cette teinte-ci. Mon Dieu, il faut swatcher à chaque fois pour voir qu'est-ce que c'est comme teinte. Avec le pinceau, ça se prélève sur le pinceau, ça se prélève. Et je vais donc continuer à appliquer. Les fards, ils se mélangent entre eux très, 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 très facilement. Regardez, j'ai estompé. Moi, je vois, dans la vraie vie, je vois pas de barre au milieu. C'est, waouh, c'est magnifique. Dans le coin interne, avec mon petit pinceau de chez Jésus, je vais mettre cette teinte-ci qui est toute légère comme un topper qui est très, 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 très belle. Mon pinceau peut-être pas possible. Hein? On la voit presque pas. Je vais essayer avec le doigt, mais c'est trop, c'est trop. Mais au moins, on le voit. Je vais reprendre avec mon pinceau que j'ai trouvé, la teinte chocolat. Je vais un petit peu remonter mon creux de paupière et flouter les bords.
C'est beau ça. Regardez-moi la beauté de la chose. J'aime beaucoup. Sur l'autre œil, on va faire autre chose, n'est-ce pas? Pour tester le plus de fards possible, je vais prendre donc ces fards-ci qui est également un petit peu mat, qui renvoie la lumière, c'est cette teinte-ci. En fait, vous voyez, il est légèrement duochromé en même temps, mais il est quand même assez mat pour l'appliquer en coin externe. Vous voyez, c'est un mat, mais qui donne quand même un peu de la lumière. Je vais prendre le fard, celui-ci, pour mettre dans le coin interne. Et du coup, je vais prendre cette teinte-ci. C'est cette teinte-ci qui est juste à côté, avec un pinceau plat. Je vais le mettre au milieu en aplat. Là, là. Là, là. C'est très, 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 très beau. Je reprends mon pinceau. Pour l'instant, je prends pas la matière. Je vais juste flouter ici les bords. Regardez-moi la beauté de la chose. Et à mon avis, on peut faire des très jolis traits de liner avec cette palette. Et là, j'ai vraiment envie de, sur cet œil-ci, j'ai envie de faire un trait de liner. Je vais prendre un pinceau plat biseauté et je vais prendre, j'ai envie de, en fait, je sais pas si ça va être joli ou pas. One eternity later. Allez, je me lance. Je vais prendre cette teinte-ci. J'ai envie de faire un trait de liner en bas, doré, pour un peu toucher tous les fards pour voir comment ils s'appliquent. C'est pas mal. Et donc, sous l'autre œil, on va faire avec l'autre. Donc, ça, j'ai utilisé celui-là. Et du coup, je vais prendre cette teinte-ci et essayer en trait de liner sur l'autre œil. Là, c'est vraiment des paillettes, des paillettes. Pas aussi crémeuse, la teinte, et pailletée. Et paillettes, elle tombe légèrement. Oui, ici où la teinte elle est très crémeuse, il n'a pas de chute. Ici, elle est pas crémeuse, elle est, comment dire, c'est cette teinte-ci, vous voyez, il a des paillettes à l'intérieur. Et sur cette teinte-ci, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Donc, celle qui est pailletée, et il y a un petit peu de chute. Et celle qui est crémeuse, elle est beaucoup plus facile à appliquer. Je vais mettre mon mascara, mes crayons dans le ras de cils et je reviens. Conclusion. Je vous montre déjà. C'est beau. Ça, on ne peut pas enlever à cette merveilleuse palette. J'ai encore toujours le swatch qui sent vraiment merveilleux. Comment vous dire, la palette, je dis pas que vous devriez la voir absolument, mais elle est tellement jolie. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est les pannes qui me font penser ou la Color Story ressemble un petit peu, à mon avis, à celui du Métamorphique des Beauty Bay. Attendez, je vais voir. Voilà, la Métamorphique. Essayez de la tenir comme ça. Et il y en a quelques fards qui se ressemblent. Je vais vous montrer ça comme ça. Non, elles ressemblent pas, mais c'est seulement à cause des fards bleus que ça m'a fait penser. Et les pannes aussi, tout en longueur. Celle-ci aussi, c'est une excellente palette de chez Beauty Bay. Elle vaut vraiment le coup. Je vais bien évidemment tester et retester encore et encore cette palette pour avoir un petit peu le avis
complémentaire et peut-être définitif. Mais là, du première approche, le phare qui a chuté, c'était celui-là, je crois. Oui, c'était celui-là, parce qu'il contient des paillettes et c'est les paillettes qui ont tombé. Sinon, le reste, j'avais pas du tout à refaire mon teint. Il n'avait pas de chute. En gros, il n'avait vraiment pas de chute. J'ai ajouté d'ailleurs, avant que j'oublie, le crayon de chez Shiglam, Chromazone. Ils sont disponibles actuellement. Donc, vous pouvez acheter. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc, écoutez, certes, c'est une palette vraiment chère. Il a les frais de port. Il n'a pas de frais de douane. Du moins, j'ai pas payé. Tout était inclus dans le prix. Je l'ai acheté avec 15% de réduction. Dès que vous vous inscrivez à la newsletter du site, vous recevez automatiquement 15%. Donc, ça m'a permis de payer les frais de port, en gros, à peu près. Donc, voilà. Mais écoutez, si vous vous intéressez à cette palette, elle est vraiment excellente. C'est vraiment une très, très belle palette, multiples possibilités. Et elle m'a vraiment tentée. Et celle de Danès Semersky, pas du tout la nouvelle qu'elle vient de sortir, mais celle-ci, oui. Je sais pas pourquoi. De toute façon, chacune en est différente et voilà. Mais celle-ci, rien que le packaging, c'est un bijou sur la table de maquillage. C'est tellement beau, c'est en relief, c'est magnifique. Je vous remontre encore une fois euh, les fards sur mes paupières. C'est beau, ça n'a pas mâchouillé la paupière. En fait, quand vous appliquez, vous avez l'impression que ça va mâchouiller la paupière. Mais non, les fards, ils s'échauffent avec votre paupière et il devient lisse. Je suis impressionnée vraiment par la qualité des fards. C'est excellent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche, liker cette vidéo, chercher le bonhomme des pas d'épices pour les concours. Et moi, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et à très très vite. Gros bisous.